Merci, Monsieur le Président, honorable membres. Je ne peux continuer compte tenu de l'incident que je qualifie de mineur, qui fait même partie de la source du procès pénal. S'il y a eu des propos déplacés, vu le respect dû à la justice, je les retire humblement et je continue. Sinon, de l'autre côté, le conseiller Kamsé, à l'abbé, on a fait au moins 15 jours de procès colonel Issa. Donc, on peut évoluer. Je crois que chacun va faire sa mission, accomplir sa mission conformément à la loi. Monsieur Marcel, on était au niveau de toujours la violation de vos droits. Quand on a dit que le juge d'instruction vous a interrogé au fond sans avocat, que là, c'est vous qui avez renoncé. Ce n'est pas un droit négociable, donc j'avais fait la lecture. Monsieur Marcel, je continue toujours à l'article préliminaire du Code de procédure pénale de la République de Guinée, en son dernier paragraphe. En matière criminelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur les seuls fondements des déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'abstenir, pu s'entretenir avec un avocat et être assisté par lui. La loi, alinéa dernier de l'article préliminaire du Code de procédure, que, en aucun cas, uniquement sur vos déclarations faites en dehors de l'assistance d'un avocat, qui ne saura avoir de condamnation. Est-ce que ça ne fait pas partie de vos droits élémentaires? Oui, ça fait partie. Mais est-ce que ça a été observé au niveau de la gendarmerie? Non. Est-ce que ça a été observé au niveau du pool des juges d'instruction? Non plus. Donc, on nous fait croire encore que vous n'avez pas de traces de blessures à cause des tortures infligées. Est-ce que la souffrance contondante n'est pas de la torture qui meurtrit à l'intérieur sans trace visible, telle que matraque? La souffrance contondante. C'est une torture. Alors, ce n'est pas que ça soit visible. Par rapport à vos droits, on vous dit à tout moment de ne pas poser des questions, de ne pas poser des questions. Je parle de la lecture de l'article 403 et l'article 404. Vous ne pouvez pas poser des questions à l'avocat de la partie civile ou à l'avocat de l'accusé. Mais la loi vous autorise à poser des questions par l'intermédiaire du président, comme votre droit, à tous les accusés ici, comme votre droit aux témoins, comme votre droit en matière criminelle aux parties civiles, l'article 403 et 404 du Code pénal guinéen, Code de procédure pénale. Je le dis en passant. Monsieur Marcel, est-ce que on a pu mener, comme la loi exige, en matière criminelle, une enquête sociologique sur votre vie, votre éducation, votre passé? Est-ce qu'on a mené ça autour de vous pour savoir de quelle moralité, de quel comportement que vous avez? On a pu effectuer cela dans le dossier de la procédure là? Je n'ai pas vu quelqu'un pour cela. Et ça fait partie de vos droits. Maintenant que l'ensemble de vos droits là ont été bafoués,
Regardez ce tribunal. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire en face? Parce qu'on est en train de vous coller une infraction dont vous n'avez même pas été au stade. Regardez ce tribunal. Dites à ce tribunal que vous n'avez jamais été au stade. Répétez, s'il vous plaît. Je n'ai jamais été au stade. Quelles les infractions reprochées? Est-ce que vous êtes auteur ou pas? Je ne suis pas auteur des attributions qu'on a mises sur moi. Est-ce qu'on a apporté la preuve, simple commencement de preuve ici, pour vous coller une infraction quelconque parmi les 6 infractions reprochées? Je n'ai jamais vu de preuve. Je vous remercie.